Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans le journal de la mi-journée. Voici les titres de l'actualité. Affaire de l'eau, des aveux et des révélations. Rentrée des classes, une rentrée particulière et masquée. Accident, un tragique décès et 2 blessés. Vers la destination, au château de Ferrand-Père-de-Noix, dans notre nouvelle série. Commençons cette audition avec les aveux de Philippe Darton, le tueur de la jeune Anaëlle, reportage de Xavier Dupont-Camille et Marine Villers. Le 10 juin 2005, la jeune Anaëlle Delot, qui avait 16 ans, a été kidnappée. Ses parents, qui ont prévenu les forces de l'ordre, devaient aller chercher leur fille chez une amie. Ils ont attendu 1 heure avant d'aller parler avec la copine d'Anaëlle. Nous avons pu interviewer cette jeune femme. Elle a voulu rester anonyme. Ses parents sont venus, ils m'ont dit qu'Anaëlle ne revenait pas. Anaëlle était partie de chez moi pour rentrer à pied chez elle. Puis après ça, on n'a plus eu de signal, quoi. Philippe Darton, principal suspect de l'affaire et ennemi du père d'Anaëlle, a été placé en garde à vue le 19 juin 2005. En juillet 2020, le corps d'Anaëlle a été retrouvé dans un fleuve. Philippe Darton a été replacé en garde à vue. Mais hier soir, à 22h36, le principal suspect a tout avoué. Le commissaire Bonlieu, chargé de l'enquête depuis 2011, s'est exprimé ce matin à 11h. L'individu Philippe Darton a avoué qu'il avait poignardé la jeune femme avant de l'avoir jetée dans le fleuve. Notre envoyé spécial Franck Pétry est avec nous. Bonjour Franck. Bonjour Paul. Alors Franck, que s'est-il passé pour Anaëlle Delot le 10 juin 2005 ? Alors déjà, Paul, Anaëlle voulait rentrer chez elle à pied, seule, sans prévenir ses parents, qui devaient venir la rechercher et qui étaient en retard de 15 minutes. Elle est partie à 21h16 de chez son amie, puis elle lui a envoyé un message à 21h25, puis à 21h30, aucun signal de la jeune femme. Elle a croisé le chemin de Philippe Darton, qui l'a poignardée, puis jetée dans le fleuve. Alors Franck, qui est ce Philippe Darton ? Philippe Darton, né le 18 février 1971, était un collègue du père d'Anaëlle. Il ne s'entendait pas très bien. D'après le coupable, le père d'Anaëlle aurait volé des affaires technologiques à Philippe Darton. De plus, le père d'Anaëlle aurait été favorisé au travail par leur patron, ce qui n'a pas plu à monsieur Darton. Que se passe-t-il pour Philippe Darton désormais ? Philippe Darton a été placé en maison d'arrêt en attendant son jugement qui se tiendra dans 8 jours. Merci Franck. Cette année, la rentrée s'est faite masquée, mais elle s'est tenue quand même. Reportage de Robert Delalune et Louis-Emmanuel Delacroix. Cette année, l'école va se dérouler d'une manière très particulière. Masque, gel hydroalcoolique, désinfection, l'année scolaire se déroulera avec le Covid-19. L'année dernière, l'année a été écourtée avec le confinement. Y aura-t-il un reconfinement cette année ? Magali Yadou a tout prévu pour son établissement. Pour la rentrée, nous avons informé les parents sur le port du masque. Il y aura du gel à disposition et la désinfection des lieux 2 à 3 fois par jour. Pour le reconfinement, toute l'équipe est prête et le site du collège aussi. C'est une scolarité particulière que vont vivre les élèves cette année. Un tragique accident s'est déroulé à Charolles, en Saône-et-Loire. Reportage de Laure Buton et Sophie Massin. C'est à Charolles, en Bourgogne-Franche-Comté, que ce véhicule a percuté un arrêt de bus.
Le conducteur et le passager sont gravement blessés. Le passager arrière, âgé de 12 ans, est décédé. D'après les pompiers, l'enfant était détaché et mal assis. Le mécanicien a déclaré que le véhicule était dans un très mauvais état et que le moteur était très fortement usagé. Un magasin de vêtements a été mis en flammes dans les Deux-Sèvres, ce qui fait 11 blessés, 9 blessés graves et 2 morts. Le départ de l'incendie est encore inconnu. Notre nouvelle rubrique maintenant, vers la destination, commence aujourd'hui avec le château de la Ferre-en-Tardenois dans l'Aisne, découverte d'Arthur Dubois et Mike Grims. Bienvenue dans l'Aisne, dans les Hauts-de-France, à la Ferre-en-Tardenois. Ce château fort qui est estimé de 1206. La terre de fer est acquise à la fin du XIIe siècle. Les archevêques de Reims, Robert de Dreux et son fils Robert II, comte de Dreux, commencent à élever la forteresse. À partir de 1206, la construction dura 54 ans. En 1528, la mère de François Ier l'offre à Anne de Montmorency pour son mariage. Il fut transformé avec un grand pont couvert qui a été attribué à l'architecte Jean Bulan. Il fut démoli en partie par Philippe Égalité en 1779, qui en vend les matériaux et les meubles. Le reste fut vendu aux enchères à Paris en 1793. Un hôtel spa 5 étoiles s'y trouve maintenant. Le château est constitué de 7 grosses tours entourées de douves sèches qui apportent de la grandeur et de la splendeur à cette magnifique bâtisse pleine de vie. Très joli. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Ce soir pour 20h, retrouvez Carole Hector. Demain à 13h, le retour d'Yves Santerre. Moi, je vous retrouve très bientôt sur RBTV. Plus d'informations et en replay sur rbtv.fr.